bienvenue sur Stay Connected, le podcast du groupe Orisha. Je suis Déborah Elagi, chef de projet marketing chez Orisha Retail Shops. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer un podcast sur un sujet passionnant et essentiel à la société, le développement durable dans le secteur de la publicité. En effet, c'est un sujet qui est au cœur des débats depuis plusieurs années maintenant et qui pousse les entreprises à repenser leurs méthodes pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux, tout en continuant à communiquer efficacement. J'ai avec moi aujourd'hui deux invités. Andrea, je vais le faire avec l'accent Capolinga, VP France chez Cedara, la plateforme d'intelligence carbone, et Émilie Tutin, directrice des opérations chez Orisha Agency, la régie publicitaire d'OOH d'Orisha Retail Shops. Entrons dans le vif du sujet. Andrea, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter la solution Cedara ? Bonjour à tous, Andrea, je suis VP Sud-Europe pour Cedara. J'ai un background de plusieurs années dans le digital, Martech, Tech. Je travaille en agence, je travaille en régie, je travaillais pour différentes solutions software. Et j'ai rejoint Cedara il y a 1 an et demi. C'est quoi Cedara ? Cedara, c'est une plateforme qui permet en fait de pouvoir mesurer et réduire l'empreinte carbone de tous les acteurs dans l'écosystème publicitaire. Donc aujourd'hui, chez Cedara, on accompagne les marques, les agences, les tech et les publishers à pouvoir justement mesurer et réduire leur empreinte carbone, toujours dans l'environnement publicitaire. Très bien. Et pour mieux comprendre la démarche de Cedara et mieux comprendre votre raison d'être finalement, est-ce que tu peux nous exposer les enjeux actuels liés à la mesure de l'empreinte carbone dans le secteur publicitaire ? C'est un peu complexe comme sujet, l'empreinte carbone aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a différents enjeux. Moi, je trouve que le premier enjeu, c'est vraiment de pouvoir évangéliser et rassurer tout l'écosystème sur le fait en fait, qu'il y a aujourd'hui une méthodologie. Il y a une méthodologie reconnue pour générer ce type de calculs. Cette méthodologie a été créée par différents organismes, différentes associations. Il y a Net Zero, il y a IAB, il y a l'Union des marques avec OneFrame en France. Donc le but, c'était vraiment de pouvoir générer tous ensemble, parce qu'il y a quand même un groupe de travail à niveau mondial et local, sur la création en fait de cette méthodologie. Un deuxième enjeu, c'est justement de faire comprendre et d'accompagner et rassurer encore une fois le marché sur le fait en fait que c'est hyper intéressant pour tout l'écosystème de se mesurer. Aujourd'hui, il y a un enjeu complexe et c'est en fait la différence entre la mesure et l'estimation. Beaucoup de monde en fait aujourd'hui sur le marché, il est estimé. C'est quoi estimer ? Estimer, ça veut dire qu'il y a des tiers qui sont en train de bricoler pour générer une empreinte carbone et donner ce type de chiffres d'empreinte carbone à ce type de fournisseurs, à ce type de prestataires. D'où l'intérêt à chacun de ces prestataires de pouvoir s'y mesurer avec leurs data, avec leurs données. Donc c'est de la donnée réelle pour générer un vrai chiffrage réel versus une estimation. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un gap entre mesure et estimation qui c'est 50%. Donc c'est quand même énorme. Un troisième enjeu, moi je trouve, c'est que vraiment il faut accompagner au mieux possible les acteurs du marché qui sont engagés. Pour arriver au quatrième enjeu, c'est justement de challenger et reconvertir tous les acteurs qui ne sont pas engagés pour dire en fait aujourd'hui, regardez, certains d'entre vous, ils ont pris la bonne voie, en fait il faut suivre. Très bien, super. On discutait ensemble aussi d'enjeux réglementaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci, même si je ne suis pas juriste, mais effectivement, il y a aussi un cadre réglementaire. Premier volet au niveau européen, c'est la directive CSRD, qui pousse notamment les acheteurs et donneurs d'ordre des entreprises à demander les informations extra-financières de leurs fournisseurs et partenaires, notamment l'empreinte carbone et la démarche RSE au global. Donc ça, c'est une directive qui devait être mise en application en 2026 et qui va s'échelonner selon les entreprises jusqu'en 2028. Et en France, on a aussi la loi AGEC, donc pour anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui date de 2020. Et en fait, ça a établi un score environnemental multicritère selon les secteurs.
Donc c'est la prise en compte de l'analyse du cycle de vie, les gaz à effet de serre, la consommation d'eau. Et l'objectif, c'est d'informer le consommateur sur l'impact environnemental des produits ou d'un service. Notamment, l'indice de réparabilité, par exemple, ça fait partie de ces choses-là. Les régies publicitaires, on n'est pas directement concernés par cette loi. Par contre, nos annonceurs, nos clients le sont sûrement ou vont l'être. Donc c'est important, en fait, stratégiquement, c'est d'être en mesure, nous, de calculer effectivement notre empreinte carbone, nos bilans GES, pour accompagner ces marques et ces clients dans leur démarche. Super. Et j'ai rebondi sur ce qu'a dit Émilie, justement. Oui, c'est vrai. Et la CSRD, il y a eu un petit décalage. Mais ça n'empêche pas de commencer déjà à s'y mettre, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont déjà commencé depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, l'empreinte carbone, ce n'est pas un interrupteur, ce n'est pas on et off. Il faut se préparer, il faut s'intégrer, il faut évangéliser. Donc c'est long. Il faut y commencer à y aller. Super. Merci à tous les deux pour tous ces enjeux. Émilie, tu parlais de régie publicitaire tout à l'heure. Oui. On va donc maintenant s'intéresser à Orisha Agency. Ouais. Même exercice qu'Andrea. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Orisha Agency ? Pas de souci. Donc, Émilie Tutin, je suis directrice des opérations et projets techniques au sein de Orisha Agency depuis près de 18 ans maintenant. Donc, Orisha Agency, c'est une régie publicitaire spécialisée, comme tu as dit, dans le DOH, qui a été créée il y a très longtemps, en 2007, et qui est implantée dans les commerces de proximité, notamment les buralistes, les marchands de presse et les magasins d'alimentation. On a intégré le groupe Orisha, d'où notre nom, un des leaders européens du logiciel B2B en 2022. Et on a à date un réseau de 11 000 écrans implantés en France métropolitaine. Donc nos écrans en fait, sont adossés à la caisse enregistreuse face au client final pour en fait, optimiser la visibilité du message et l'attention aussi aux campagnes publicitaires. Donc notre rôle en tant que régie, c'est de gérer le contenu de la boucle publicitaire avec des messages informatifs, des messages locaux, des messages promotionnels, les produits qui sont vendus dans nos points de vente, et aussi des messages destinés au grand public par les marques. Et voilà. Vous travaillez avec tout type d'annonceurs, tout type de marques, oui, grâce à cette implantation. Oui, on travaille aussi bien avec des agences médias que des grands groupes qui sont justement concernés par certaines des lois qu'on a citées plus tôt, comme des petits acteurs locaux, effectivement, dans toute la France. Ok, super. Pourquoi est-il important aujourd'hui pour une régie publicitaire comme Orisha Agency de mesurer son empreinte carbone ? Alors, on ne va pas revenir sur le cadre réglementaire, il a déjà été évoqué, mais c'est vrai qu'on est dans un univers et un média particulier, le DOH, la publicité et le DOH, qui a une assez mauvaise image perçue auprès du grand public, ce qui est lié beaucoup à l'essor de la technologie et de l'offre. Il y a énormément d'écrans partout, chez nous, mais aussi dans la sphère publique. On sort... On est dans la rue, il y a des écrans. On va dans les centres commerciaux, dans les magasins, il y a des écrans. Donc, il y a une sorte de sentiment de surexposition par rapport à ces écrans, à des messages qu'on n'a pas envie de voir forcément. Et pourtant, il y a aussi plusieurs études qui ont été menées sur la perception. Donc, chez Orisha, on l'a mené en 2024 avec BVA Excite. On a aussi le Club du Média Digital qu'on a mené une avec l'IFOP en 2025. Deco avec Ipsos aussi l'année dernière. Sur la perception, on se rend compte qu'en fait, en fonction de la cible et du contexte du message, et ça c'est important, finalement, l'attention et la perception sont finalement plus si mauvaises que ça. Les écrans, effectivement, ils sont là. Mais si c'est un message publicitaire d'information, ça va potentiellement nous intéresser. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, on a aussi une partie environnementale, où là, c'est la même chose. Il y a une perception des écrans qui est que c'est très polluant. Voilà, c'est invasif. C'est très polluant en termes de consommation, etc. Alors je vais reprendre un petit peu, parce que la méthode, je ne la connais pas très bien, mais il y a une étude qui a été menée par KPMG en 2023,
avec l'UPE, donc l'Union de la publicité extérieure. C'est une étude qui est l'analyse comparative de la performance énergétique, économique et sociétale de la publicité extérieure. Et en fait, ça a mis en lumière que finalement, un écran DOH, c'est 6 fois moins énergivore que les réseaux sociaux. Alors que, effectivement, les réseaux sociaux, on en consomme beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de publicité dessus. Donc, voilà, il y a ces perceptions-là vis-à-vis de l'environnement. Et en même temps, voilà, on sait que toute activité humaine, elle a un impact sur les bilans GES, sur l'environnement, la biodiversité, etc. Donc, on peut pas ne rien faire. Il faut avancer, effectivement, comme l'a dit en plus Andrea, c'est au niveau du climat, de l'environnement, faire ces démarches-là, c'est assez long, ça prend du temps, il faut beaucoup de choses. Donc il faut qu'on avance en fait, et c'est d'un point de vue éthique et individuellement et collectivement, nous, on a aussi décidé d'avancer et de collaborer avec CEDARA pour justement anticiper et faire preuve de transparence, d'engagement dans notre activité. Très bien, merci Émilie. Donc il est en effet crucial pour les régies publicitaires de s'engager vite, sans plus attendre, dans une démarche de durabilité. On parlait tout à l'heure des annonceurs qui travaillent avec vous, des agences. Est-ce qu'au vu des préoccupations du marché sur tous les sujets qu'on évoque depuis tout à l'heure, vos clients vous ont déjà interrogé sur la démarche d'Orisha Agency ? Alors, en termes RSE, oui, c'est déjà arrivé. Alors, à titre vraiment informatif, pas forcément de savoir qu'est-ce qu'on engage ou quoi que ce soit. Mais oui, effectivement, et ça nous a amené justement à réfléchir et à travailler sur notre démarche et sur notre engagement. Ça fait partie des choses qui nous ont aussi aidés à avancer. Assez rapidement, mais voilà. Et en fait, depuis qu'on communique, en tout cas avec nos clients ou les agences, sur le fait qu'on calcule notre empreinte carbone, qu'on peut donner des informations, comme l'a dit Andrea, des données concrètes, réelles, sur une campagne, cette campagne-là, où est-ce qu'elle était, combien de fois on l'a diffusée, etc. Et donc, ça a donné ça en empreinte carbone. On constate un vrai intérêt des clients sur ce sujet. Donc, pour nous, c'est bien, ça met en lumière en fait la prise de conscience du marché et en général de la société sur ce sujet. Exactement. Merci beaucoup, Émilie. On va maintenant, je vais me retourner vers toi, Andrea. Est-ce que tu peux nous expliquer comment CEDARA accompagne aujourd'hui ses partenaires dans la mesure de l'empreinte carbone ? Excellente question. Comment on les aide ? En gros, en fait, chez CEDARA, donc, juste pour aller un peu plus dans le concret, c'est une équipe d'une trentaine de personnes. 80% de cette équipe, c'est de la BI, des ingénieurs, des climatologues, des responsables RSE. Donc, c'est vraiment un mix de tech, des anciens, des TIDS ou des autres régies à niveau international. Donc, qu'ils ont quand même connu très bien, ils vivent dans le programmatique depuis longtemps. Donc, c'est un mix des profils très pointus dans le secteur, dans le domaine du média, de la publicité, qu'ils ont créé en fait une plateforme très riche, avec énormément de features sur différents points, on pourra les analyser en détail. Et l'objectif, c'est d'accompagner l'écosystème, comme on disait tout à l'heure, les marques et les agences, pour avoir un monitoring, pour avoir une harmonisation en fait de toute cette collecte des données côté publicitaire, qui soit en fait online, offline, donc c'est très riche. On accompagne à 360 dans l'onboarding, collecte de la donnée pour mesurer, pour analyser, et ensuite en fait les accompagner pour pouvoir réduire. Et comme au dernier step, on aura aussi la marketplace pluguée sur la plateforme pour la compensation. Très bien. Merci Andrea. Par rapport à la mesure de l'empreinte carbone, concrètement, quelle est la méthode de calcul pour mesurer cela ? Est-ce qu'il y a une méthode de calcul ? La méthode, alors, existe. Comme on disait tout à l'heure, le sujet, il est très complexe. Franchement, aujourd'hui, la sustainability, tout le monde en parle, mais c'est très complexe. Il faut vraiment suivre, il faut vraiment être dedans. Alors, la méthodologie existe. Ça a été créé par le GMSF, c'est le Global Media Sustainability Framework. Donc, c'est ce protocole qui a été créé par
des experts dans le domaine, publicitaires, RSE, climatologues. En France, on a l'Union des marques avec OneFrame, et il y a le IAB, qui est à niveau international, donc il y a vraiment qui est des acteurs du premier en fait, ordre qui sont impliqués pour pouvoir justement créer cette méthodologie. Donc la méthodologie, elle est sortie. Aujourd'hui, c'est le GMSF. Nous, on l'a intégré dans notre plateforme. C'est quoi ? C'est des protocoles, c'est des calculs. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ça fait mal à la tête, on va dire, parce que c'est quand même vraiment des... C'est complexe. Ouais. C'est très complexe. Mais le but, c'est comme si, en fait, on a créé un Google Traducteur. En fait, on traduit les campagnes en production en CO2. Ça veut dire combien ils génèrent aujourd'hui une campagne en CO2. C'est pas si simple que ça, parce qu'une campagne, on a dit, on peut être digital, TV, ça peut être DOH. Donc dans le DOH, en fait, il faut prendre pas mal de paramètres en considération. Il faut prendre en fait déjà le format, le poids, la taille, la durée, sur quel écran elle a été diffusée, la vie de l'écran, la taille. Cet écran, il est alimenté en énergie renouvelable, pas renouvelable. Donc vous voyez, chaque channel, chaque canal média, ça veut dire la TV, il a un standard, il a une méthodologie. Le digital, il a une autre méthodologie. Le DOH, l'OH, il a une autre encore méthodologie. Donc, c'est vraiment complexe, d'où en fait l'intérêt de pouvoir travailler avec des acteurs comme Cedara sur le marché pour pouvoir avoir un tool, un software, une plateforme compliant et qu'ils apportent en fait cette analyse, cette mesure de façon aussi agnostique. Très bien. Et la méthode de calcul, elle n'est pas propre à Cedara, on est d'accord ? C'est une méthode de calcul internationale ? C'est une méthode de calcul standard de marché à niveau mondial. Très bien. Que nous, on a intégré dans notre plateforme. Très bien, super. Merci Andrea. On va maintenant s'intéresser au partenariat qui lie Orisha Agency et Cedara. Donc Orisha, vous avez annoncé votre partenariat en fin d'année via un communiqué de presse. Alors racontez-nous, comment vous êtes-vous rencontrés ? Émilie ? Alors, Andrea, il nous a sollicité tout bêtement, entre guillemets, via LinkedIn, à la suite d'une intervention qu'on a faite en septembre à la Paris Retail Week sur le programmatique. D'accord. Notre côté, en fait, côté Orisha Agency, on avait commencé à engager des premières actions sur la démarche RSE globale. Dès 2018, en fait, nos écrans s'éteignaient automatiquement le soir ou pendant les périodes d'inactivité, en tout cas des points de vente. Donc, par exemple, pendant les vacances, etc. Il n'y avait aucune publicité qui était diffusée dans un point de vente fermé. Donc voilà, on a aussi une partie où on met à disposition aussi gracieusement des espaces publicitaires pour des ONG, des fondations, pour les accompagner aussi en termes de visibilité. Voilà, comme les Téléthons, ONU Femmes France ou Prométhée Solidaire. Donc ça, c'était des premières choses qu'on avait mis en place. Mais c'est vrai que finalement, on ne savait pas du tout ce qu'on produisait comme gaz à effet de serre, notre empreinte carbone, on n'avait aucune visibilité là-dessus. Et donc, finalement, on ne savait pas vraiment quoi faire ni comment faire pour engager des actions. On y réfléchissait, mais jusque-là, on n'avait pas forcément trouvé de solution. Effectivement, comme André en a parlé un petit peu, mais il y a beaucoup de solutions qui existent, qui sont, entre guillemets, propriétaires, enfin voilà, soit des régies, soit des associations qui travaillent sur des calculateurs carbone, mais en fait, elles sont très spécifiques, finalement, à ces entités-là. Ça va être spécifique à une régie ou spécifique à un domaine. Et finalement, les mesures, elles sont floues, c'est complexe, on n'a pas forcément de visibilité et il n'y a pas de standard. Donc ça, c'était notre sujet. Et donc, le message d'Andrea, il est tombé à point nommé pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Très bien. Émilie, tu disais que à la régie, vous aviez déjà mis en place des actions dans le cadre d'une démarche de durabilité. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à collaborer ensemble et à choisir la solution Cedara ? À part qu'il est très sympathique, oui, André. À part qu'il est très sympathique. En fait, comme il l'a exposé jusque-là, finalement, le sujet, c'est mesurer avec des datas concrètes qui, entre guillemets, pas nous appartiennent, mais qui sont les nôtres et qui pourront être
travaillé, traité par des experts fiables avec une méthodologie reconnue. Donc c'était ça notre enjeu. De notre côté, c'est vrai que Cedara, la plateforme, elle correspond à nos attentes parce que effectivement, c'est du boulot. Il faut collecter les données, il faut leur transmettre. C'est toutes les données. Encore une fois, c'est scope 1, 2 et 3. Donc, il n'y a pas que les campagnes. Il y a toute la partie achat, dépenses, les transports. C'est vraiment la globalité pour nous permettre d'avoir de la visibilité, sur ce sujet et ensuite mettre en place des actions sur les postes concernés. Super. Et toi, Andrea, qu'est-ce qui t'a motivé dans ce partenariat à collaborer avec Orisha Agency ? Qu'est-ce qui m'a motivé ? Je pense que c'était naturel, dans le sens, comme disait justement Émilie. J'avais vu passer un post et du coup, a capté mon attention et j'ai envoyé un message. C'était un peu un instant. Parce que nous, on travaille avec beaucoup d'acteurs dans DOH, donc on accompagne énormément des techs à niveau mondial dans plusieurs pays. Et du coup, sous cette verticale, on est quand même solide. Donc c'est pour ça que j'ai envoyé un message. J'ai dit, écoute, je pense qu'on a un intérêt à se parler parce que je vois de plus en plus. Et après, en fait, quand on a vu le premier call, il y a eu match parce qu'en fait, eux, ils cherchaient un outil solide qui permettait justement de répondre à leurs attentes. Ils voulaient se mesurer, ils étaient engagés. Ils souhaitaient vraiment pouvoir maîtriser ce qu'eux ils généraient. Donc c'est quand même une société engagée. Donc déjà le départ était sur les starting blocks sur le sujet, donc c'était génial. Après il y a eu aussi le côté humain, le fait de partager la même vision, les mêmes valeurs, de vouloir le faire ensemble, de vouloir prendre le temps de le faire et le faire bien. Et c'est pas anodin, parce que parfois en fait on a les moyens mais on n'a pas envie. Parfois on a envie, on n'a pas les moyens. Là en fait entre guillemets on a trouvé le compromis pour avoir les moyens et l'envie. Et du coup en fait on l'a fait ensemble quoi. Et du coup je pense que c'est hyper fondamental parce que parfois en fait on réfléchit et on s'arrête surtout sur le point la loi il nous oblige, on doit le faire. Mais jamais on parle du fait qu'en fait il y a beaucoup d'acteurs dans l'écosystème qui ont envie, qui sont engagés, qui ont envie de le faire parce que c'est juste le faire et parce que c'est bien de le faire. Donc non mais c'est incroyable. Oui, dans le sens en fait on n'en parle pas. Parfois c'est vrai que c'est pas forcément mis en avant. Voilà, parfois il faut le valoriser aussi. Et donc aujourd'hui Orisha Émilie, c'est une équipe engagée, c'est une équipe qui a envie de le faire, qui le fait bien, il prend ce temps. Il a pris beaucoup de temps. Et, comme il disait justement, c'est le début, c'est un peu compliqué parce qu'il faut s'organiser. On parle une autre langue, donc il faut arriver à parler tous la même langue. Mais une fois que c'est acté, ça déroule, je pense. Ouais. Voilà. Super. Une fois que c'est acté, ça marche. Non mais c'est sûr que il y a effectivement eu un match où à un moment donné, il comprenait très bien nos attentes et en même temps, on a eu de la chance et que la solution répondait à ces attentes-là. Donc c'était top. Génial. Un match parfait donc pour ce début de partenariat et ce partenariat. C'est quoi la suite aujourd'hui ? Où en êtes-vous ? Est-ce qu'il y a des projets dans le cadre de ce partenariat, des évolutions oui. Nous, de notre côté, on fait que, on ne fait que de commencer. On a finalisé il y a peu de temps la phase d'intégration au niveau de la plateforme. D'accord. Qui a nécessité d'embarquer les collaborateurs. C'est vrai que il faut le dire, effectivement, c'est un engagement de la société, c'est un engagement aussi des collaborateurs. Il faut un peu évangéliser, il faut expliquer qu'on a besoin d'informations tous les mois, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, mais c'est tous les mois, c'est vraiment quelque chose de... on n'est pas sur des données, c'est les données de l'année dernière, et puis on se repose là-dessus, et puis on y va. Non, c'est tous les mois, mettre à disposition les données financières, extra-financières, etc., toutes les données des campagnes. Donc c'est un investissement. Mais par contre, maintenant, ça nous donne une connaissance sur notre empreinte carbone et sur la stratégie à construire. Donc la suite, de toute façon, c'est un peu comme l'a expliqué Andrea, c'est de toute façon, on a mesuré, on est en cours d'analyse, et là, ça va être réduire l'empreinte. Réduire l'empreinte en travaillant sur les postes consommateurs par rapport aux données partagées. Et ça,
c'est dans le pipe puisque c'est demain. Oui, exactement. Concrètement, vous voyez demain pour parler de ça. C'est demain, voilà, on n'avait pas le temps cet après-midi, mais après le podcast, mais c'est demain qu'on se revoit. Et puis après, contribuer à l'équilibrage de l'empreinte carbone des campagnes publicitaires, mais comme l'a dit Andrea, c'est pas forcément le point. On le présente à nos clients parce que ça fait partie des choses qu'on peut leur présenter, mais c'est pas là-dessus qu'on va travailler. C'est vraiment sur la réduction de l'empreinte carbone. Andrea, est-ce que côté Cedara, par rapport à ce partenariat, vous envisagez une suite dans l'enrichissement des données, par exemple ou... On envisage une suite, bien sûr, c'est une évidence, d'où justement j'aimerais bien rappeler que quand même Orisha il a signé pour plusieurs années, donc ça c'est un engagement à long terme. Parce qu'aujourd'hui, le green, c'est pas du one shot, c'est pas une campagne, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est pas un client, ça n'existe pas, ça c'est pas du green. Donc nous on travaille avec Orisha, le contrat c'est sur plusieurs années. L'objectif principal c'était emborder l'équipe, la donnée et embarquer sur ce projet. Donc là on est tous sur le même bateau, on est parti. Donc là on est en plein mer, donc on est en plein analyse. Et l'objectif c'est justement arriver à la réduction, qui c'est le port qui est juste en face. Et on n'y est pas là, pourquoi ? Parce qu'en fait pour le moment on est en train d'analyser. C'est le prochain step. Donc le prochain step pour nous chez Cedara est d'accompagner au mieux Émilie et son équipe pour pouvoir lui donner tous les insights et toutes les recommandations possibles pour pouvoir réduire. Mais encore une fois, quand on parle des réductions de l'empreinte carbone générée par Orisha, c'est pas juste pour Orisha, c'est pour Orisha et pour ses clients. Exactement. Pour tout l'écosystème, c'est ce que tu nous disais en introduction. Qui tourne autour d'Orisha, exactement. Ouais, donc aujourd'hui, tous les clients qui travaillent avec Orisha, les agences, les clients qui travaillent avec Orisha Agency, en fait, ils ont accès à un partenaire qui se mesure et qui réduit, et qui du coup, automatiquement, il réduit indirectement l'empreinte carbone de ses clients. C'est ça, c'est important pour nous, la société, pour les collaborateurs et effectivement pour tous nos partenaires. C'est-à-dire que la démarche qu'on met en œuvre, elle va bénéficier à tout le monde. Enfin, en tout cas, à tous les gens avec qui on travaille, parce que c'est les données, notre réduction, etc. Ça va pouvoir être intégré dans les reportings justement, de nos clients. De campagne. De campagne. Donc en fait, c'est c'est un impact global qui découle finalement sur un écosystème. Pas forcément tout l'écosystème, mais un écosystème. Et c'est très important parce que même j'étais dernièrement à un event où il y avait beaucoup de brands qui prenaient la parole. Ils disaient justement des marques importantes en France. Ils disaient en fait on a réduit le nombre de nos fournisseurs. Maintenant on garde que les partenaires. C'est qui les partenaires ? C'est en fait les acteurs qui partagent, qui travaillent en pleine transparence. Donc Orisha aujourd'hui, ça fait partie des partenaires, parce qu'ils travaillent en transparence. Exactement. Donc c'est un gros challenge, et du coup je pense qu'Orisha il a bien pris et qu'il avance, il est sur la bonne voie. Oui, et puis Émilie, tu nous partageais tout à l'heure la préoccupation justement des clients, des agences, des annonceurs sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Alors avant de conclure ce podcast, est-ce qu'Andrea, tu as un mot à nous partager ? Une idée, un mot à faire passer ? Un mot à faire passer, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? J'étais la semaine dernière à un event Sustainability, et j'ai eu l'occasion en fait d'écouter. C'est Charles Pépin, c'est un philosophe français qui du coup il a repris une phrase d'Alain, un autre philosophe, qui disait justement que le secret de l'action, c'est dans l'action. En fait, et c'est dingue parce qu'en fait, on perd énormément de temps dans le avant-action. On se prend la tête, on se concentre, on évalue tous les risques. Mais en fait, c'est hyper intéressant cette phase. Mais si on n'est pas dans l'action, il n'y a pas d'action. Donc c'est mieux en fait de faire quelque chose. Et même reconnaître qu'on a fait des erreurs au moment où on l'a fait, plutôt que de réfléchir à comment on va les faire. Et en fait, on ne les a pas fait. Et du coup, en fait, on n'a rien fait. Oui. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là. On pousse tout le monde à être dans l'action. Voilà. Et toi, Émilie, est-ce que, avant de conclure ce podcast, tu as une idée à nous partager ? Alors, une idée, non. En plus, moi, je n'ai pas été au même événement. Ça doit être un des événements qu'on a fait ensemble. Donc, je connais les philosophes, mais je n'ai pas leur citation. Non, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est hyper important d'avancer.
Enfin, on ne peut pas être dans l'inertie, je l'ai déjà dit. Enfin, voilà, de toute façon, l'impact humain, il est là, et plus ça va, en fait, pire c'est. Donc si on ne fait rien, si on est dans l'inertie, rien n'avancera, ou en tout cas, ça avancera pas forcément dans le bon sens. Donc il faut y aller. Oui, ça peut faire peur. Oui, ça demande de l'investissement, mais en même temps, de toute façon, il faudra y aller à un moment donné. Hein, en tant que en tant qu'entreprise, etc. Les lois, elles sont là, et même si on n'est pas concerné comme nous actuellement par certaines directives, on le sera à un moment donné. Donc il faut anticiper, il faut y aller. Sinon, après, on sera au pied du mur, et ce sera encore plus difficile. Donc avançons, entrons dans l'action, et ça se passera bien. Super. Donc allons-y, c'est le moment d'y aller, à vous qui nous écoutez. Merci Andrea, merci Émilie pour tous ces éclairages précieux. Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Orisha pour ne manquer aucun de nos podcasts.